Le soleil de Babylone descendait lentement derrière les jardins suspendus, lorsque le cortège funéraire se mit en marche. Devant avançait un chariot colossal, orné d'ivoire, de feuilles d'œil d'or et de sculptures délicates. Un monument roulant, construit pendant plus d'1 an. À l'intérieur, embaumé comme un pharaon, reposait Alexandre le Grand, mort à seulement 32 ans. Les soldats macédoniens marchaient en silence. Eux qui l'avaient suivi du Danube à l'Indus n'arrivaient pas à croire que leur roi n'était plus qu'un corps immobile, enveloppé de parfums rares. Personne ne savait vraiment où l'enterrer. À Aïgaï, en Macédoine, comme les rois, ou à Babylone, au cœur de son empire. Déjà, les généraux se déchiraient pour la succession. Mais dans l'ombre du cortège, un homme observait, Ptolémée, compagnon d'enfance d'Alexandre et maître de l'Égypte. Il connaissait son ami mieux que quiconque. Il savait que le centre du monde n'était plus la Macédoine, mais l'Égypte. L'Égypte est la cité nouvelle qu'Alexandre avait fondée, Alexandrie. Alors, lorsque le gigantesque chariot approcha des frontières égyptiennes, Ptolémée passa à l'action. Il intercepta le cortège, non par trahison, mais par conviction. Le roi devait reposer dans la ville qu'il avait rêvée. Les soldats, d'abord hésitants, finirent par accepter. Ptolémée escorta le corps à Memphis, ancienne capitale des pharaons, où il fut placé dans une tombe provisoire. Plus tard, il sera transféré à Alexandrie, dans un mausolée majestueux que l'on appelait le Soma. Pendant des siècles, les plus grands de ce monde vinrent s'y recueillir. Jules César, Auguste, qui aurait murmuré devant le corps « Je viens voir un roi, pas des statues ». Caracalla, qui imitait jusqu'à ses armes. Puis vinrent les guerres civiles, les séismes, les incendies. La ville antique s'effrita, se reforma, s'engloutit par endroits. Le mausolée disparut dans le chaos des siècles. Aujourd'hui encore, nul ne sait où repose Alexandre. Peut-être sous les avenues bruyantes d'Alexandrie, enfouies sous des couches de pierre et de temps, ou peut-être glissé au fil des séismes, dans la partie engloutie de la ville, sous les eaux sombres du port antique, là où dorment déjà d'autres cités perdues, quelque part sous la pierre, ou quelque part sous la mer. Le roi monde dort encore, jamais retrouvé, jamais oublié. Repose-toi bien, on se retrouve très vite sur Dodo Comtesse.